Si jamais vous êtes comme moi et que vous oubliez tout le temps les anniversaires de vos potes ou juste vous oubliez de leur dire, cette vidéo, elle est faite pour vous. Par contre, petit bémol, faut avoir un iPhone ou un iPad avec au moins iOS 12. Déjà, il sert à quoi ce raccourci ? Ce raccourci, il sert juste à envoyer un message à tes potes pour leur dire un bon anniv ou genre un message comme ça. Donc maintenant, on va créer le raccourci. Première étape, on va choisir un icône du raccourci et on va le renommer. Donc on appuie en haut sur nouveau raccourci, puis on appuie sur nommer. Donc par exemple, on va l'appeler anniversaire. Et voilà. Et après, on va choisir une icône. Et par exemple, on va chercher quelque chose qui nous plaît. Et au pire, si jamais, comment vous le trouvez pas, au pire, vous allez juste rechercher dans les symboles. Et vous faites cadeau, par exemple. Et vous mettez lui. Ensuite, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Moi, j'aime bien cette couleur, donc je vais la mettre. Donc maintenant, on va effectuer le script. Donc pour le script, rien de plus simple. Vous faites comme ce que je fais. Donc la première étape, vous devez vous appuyez ici, là, dans rechercher app et action. Ensuite, vous appuyez sur rechercher. Ensuite, vous descendez, c'est rechercher des contacts. Donc lui. Ensuite, dans rechercher des contacts, contacte tout, vous laissez. Ensuite, vous faites ajouter un filtre. Et vous appuyez sur groupe, puis vous allez dans anniversaire. Ensuite, vous mettez aura lieu dans les. Ensuite, par exemple, ça vous pouvez personnaliser. Par exemple, vous voulez dans la semaine qui vient, dans le mois qui vient et tout. Par exemple, moi j'ai mis dans la semaine qui vient, donc dans les 7 jours. Ensuite, on met une limite. Non, on met déjà trié par anniversaire dans l'ordre chronologique croissant, donc c'est suivi par défaut. Ensuite, on va ajouter une limite. Donc, par exemple, moi je veux juste le prochain. Si vous voulez, vous pouvez mettre 2, 3 ou 4. C'est comme vous voulez. Moi, perso, j'en veux qu'un seul. Ensuite, vous rajoutez une variable. Vous allez dans rechercher app et action. Vous appuyez sur si. Et non, c'est lui. Donc, vous le mettez en dessous. Et si contact, donc ensuite vous appuyez sur contact, vous descendez. Et non, vous voyez ça, anniversaire, vous cliquez dessus. Et donc, si anniversaire aura lieu dans les... là, vous mettez le même que vous avez mis ici. Donc, par exemple, moi, c'est 7, ensuite jours. Ensuite, vous retournez sur rechercher app et action. Et vous mettez le script afficher la notification. Afficher la notification, donc ça. Ensuite, par défaut, c'est bonjour tout le monde. Donc, nous, on va changer ça. On va mettre, vous pouvez mettre le message que vous voulez. Par exemple, moi, j'ai mis l'anniversaire de... Ensuite, il y a là, par exemple, si vous avez déjà contact, vous cliquez dessus. Mais si vous ne l'avez pas, vous faites sélectionner une variable et après, vous cliquez sur contact. Donc, ensuite, l'anniversaire de contact et Ensuite, vous appuyez sur contact. Sinon, vous resélectionnez une variable et vous recliquez ici, là. Et ensuite, ça va vous mettre ça. Et ensuite, vous descendez et vous mettez anniversaire. Une fois que vous avez remis le contact, vous le sélectionnez bien. Faites bien attention à le sélectionner vu que parfois, ça sélectionne juste lui. Donc, sélectionnez celui-là, le deuxième. Et vous allez en bas et vous appuyez sur anniversaire. Et donc là, moi, ça fait un truc bizarre. Donc, anniversaire. Et le premier, on met non complet. Voilà, là, au pire, vous faites comme moi, vous refaites une fois, c'est pas grave. Et voilà. Et dans le sinon, vous faites afficher il est où ? Afficher le résultat.
Donc vous le mettez dans sinon, donc vous faites afficher le texte que vous voulez. Par exemple, moi j'ai mis aucun anniversaire dans la semaine qui vient. Et ensuite, terminer ici, il sert à rien. Et vous pouvez vous arrêter là. Il vous servira juste à vous rappeler du prochain anniversaire de vos contacts. Et vous pouvez aussi aller plus loin. Du coup, vous rajoutez un si. Donc logiquement, c'est dans les suggestions d'action ici. Sinon, vous tapez ici et vous le cherchez ici, là, comme ça. Mais du coup, ensuite, vous faites si. Et donc, du coup, vous re-allez une fois dans contact. Et on retourne une fois dans anniversaire. Et donc, et aujourd'hui, envoie message. Vous pouvez mettre un message WhatsApp ou message, c'est comme vous voulez. Moi, personnellement, j'ai fait message parce que je trouve ça plus simple. Donc, envoie, donc vous mettez le message que vous voulez pour souhaiter un bon anniversaire. Par exemple, moi, j'ai mis bon anniversaire. Ensuite, j'ai mis le contact, vu que c'est quand même plus gentil. Et j'ai mis les emojis qui sont recommandés de base. Donc, voici le message que j'ai mis. Le contact est important parce que sinon ça va juste écrire bon anniversaire, ça suffit. Mais genre par exemple, j'ai mis bon anniversaire, par exemple si jamais c'est mon anniversaire par exemple, ça va m'envoyer bon anniversaire le donut. Et ensuite là dans destinataire, vous appuyez longtemps et vous appuyez à contact. Et donc là vous le mettez dans si. Ensuite le sinon il sert à rien. Et si jamais vous voulez envoyer un message à quelqu'un de particulier, vous pouvez remettre un si. Vous le mettez dans le premier si. Et par exemple, vous pouvez personnaliser ensuite. Et donc voilà. Donc là, on a fini la première étape. Donc après, vous appuyez sur OK, vous quittez. Et vous allez dans l'onglet automatisation. Donc normalement, c'est celui qui est au milieu. Et vous appuyez sur nouvelle automatisation. Si jamais vous en avez déjà une, non, il y a une croix qui est en haut à droite. Donc vous appuyez sur nouvelle automatisation, c'est personnalisé. Si jamais ça vous propose personnalisation personnelle ou le truc de la maison là, vous appuyez sur personnel. Et par exemple, moi vu que j'ai un programme sommeil, donc par exemple, on peut faire par exemple quand je me réveille, on fait exécuter immédiatement. Ça c'est important. Et ensuite on fait le raccourci, donc anniversaire. Mais par exemple, si jamais vous n'avez pas de programme sommeil, vous pouvez faire par exemple tous les matins à exécuter immédiatement. Tous les matins à par exemple 8h30 par exemple. Vous pouvez aussi faire ça aussi. Et donc voilà. Donc ça va automatiser. Aussi, par exemple, mettez un anniversaire, par exemple, pour vous, sur le jour actuel. Et vraiment, activez le raccourci plusieurs fois. Parce que sinon, à chaque fois, ça a demandé pour genre un truc de sécurité et tout. Ça va d'abord vous demander d'envoyer le message vous. Donc, faites-le, vous envoyez plusieurs fois. Comme ça va vraiment l'envoyer automatiquement. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas, lâchez un petit like, un abonnement. 2500 abonnés, il y aura peut-être une petite surprise. Abonnez-vous.